Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la négociation conventionnelle de jeudi, qui sera les spécialités dites techniques. En entrée de jeu, nous reparlerons d'abord de l'enveloppe. Quelle enveloppe la sécurité sociale met-elle sur la table pour obtenir une valorisation de la convention médicale telle que nous la connaissons? Mais aussi, quelle enveloppe le ministère de la Santé rajoutera-t-il sur la table pour faire ce fameux virage ambulatoire que nous attendons tous? Ensuite, nous reparlerons du secteur 1 et du secteur 2, puisqu'en effet, nous demandons l'équité entre ces deux secteurs et la disparition de ces deux secteurs pour la création d'un nouveau secteur unique dit à tarif opposable stimulé. En effet, 82% des chirurgiens sont actuellement en secteur 2. Comment voulez-vous que la population française accède simplement aux soins de ces chirurgiens alors que l'État ne cesse d'abîmer ce secteur 2 en essayant de le contraindre, en essayant de le briser et en l'obligeant à rentrer dans le contrat d'accès aux soins? Nous demandons globalement la disparition de ce contrat d'accès aux soins pour l'apparition de ce nouveau secteur dit à tarif opposable stimulé. Ainsi, tous les médecins de France seraient stimulés à pratiquer les tarifs opposables si la convention devient intéressante effectivement pour ces actes, et il ne resterait plus que quelques actes en secteur 2 qui seraient pratiqués, et ainsi nous pourrions les faire sortir de la discussion, les remettre sur la table et imaginer des tarifs dignes de ce nom. De même, le ROSP. Le ROSP ne nous intéresse plus. 60% des médecins n'en veulent plus, nous voulons le faire disparaître pour créer des valorisations sur objectifs scientifiques ou des valorisations sur objectifs organisationnels. Maintenant, pour les spécialités dites techniques, la CCM clinique est à revoir. Il faut y rajouter des nouveaux actes, tels que l'échoscopie, qui est demandée à la fois par les spécialistes, mais aussi par certains généralistes, pour améliorer des diagnostics qui pourraient être compliqués et nécessiter des vraies échographies un peu longues et dures à obtenir. La CCM clinique, elle a été mise en place dans une discussion précédente, et notamment faire rentrer toutes les spécialités techniques dans les consultation complexe autour d'une pathologie complexe et valoriser ces actes-là. Et il faut aussi revoir les aides opératoires, les aides infirmières, les aides des blocs. Il faut aussi revoir le coût de la pratique. Voilà, tous ces sujets sont remis sur la table jeudi pour essayer d'obtenir que les spécialités techniques soient très bien respectées dans le parcours de soins du patient et qu'ils s'inscrivent plus simplement dans ce parcours de soins. Pour revenir au MEP, nous remettrons aussi le dossier des médecins expertises particulières sur la table. Pourquoi? Parce que la dernière fois, nous avons tous constaté que le chiffre était peu intéressant, relativement faux, et que nous partions d'un diagnostic faussé. Il faut donc que ce diagnostic soit clair. Nous allons donc demander à la CNAM et au Conseil national de l'ordre de relancer une grande enquête sur la médecine à expertise particulière pour en faire une carte géographique française. Le SML pense que ces médecins à expertise particulière pourraient devenir des relais dans les territoires, des spécialités qui n'y sont pas physiquement présentes ou qui sont beaucoup trop éloignées des domiciles pour permettre un bon parcours de soins fluidifié. En effet, nous pourrions imaginer que les MEP soient des relais de spécialistes d'organes, qu'ils aient été formés par eux, et qui leur servent de prêtrise sur les territoires pour ne leur adresser que des patients dignes de rencontrer une expertise à haute valeur ajoutée. Voilà des principes, et rappelons aussi que pour les médecins à expertise particulière, l'article 54 est demandé de l'ancienne convention, et nous demandons à ce qu'il soit remis dans cette prochaine convention, parce qu'en effet, il existe des actes hors nomenclature qui permettent à toutes ces spécificités de la médecine plutôt générale de prendre le temps d'écouter le patient et de lui offrir un soin tel qu'il le demande. Voilà, c'est ce que nous attendons de cette négociation conventionnelle de jeudi, et vendredi, vous aurez dans la newsletter du SML tous les résultats que nous aurons pu obtenir, ou plutôt les avancées, puisque les résultats ne seront connus que lorsque nous serons rendus au mois de mai ou juin, lorsque l'argent sera sur la table et que nous aurons fait ensemble des choix et des options pour la nouvelle convention de l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une belle journée ensoleillée. C'est pour ça que je suis en Bretagne et que je vous montre derrière moi la mer et Belle-Île-en-Mer, en espérant que cette jolie vue va ouvrir les espoirs de tout le monde et permettre à cette convention d'avancer dans le bon sens. Je vous souhaite une bonne journée.